Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte du livre du prophète Jérémie qui semble bizarre à première vue parce que une portion importante du passage décrit une transaction financière quand Jérémie achète un lopin de terre de son cousin. Et beaucoup de détails sont offerts dans ce passage. Et c'est ça. Et c'est la transaction financière qui offre le plus de détails dans toute la Bible. Aussi un peu bizarre, cette transaction financière, parce que cet achat de terre, parce que c'est une question de contexte aussi. Au moment où, dans le récit, où on a ça, on comprend que Jérémie a constamment annoncé la chute de Jérusalem parce que l'armée babylonienne avance vers Jérusalem pour, certains diraient, finir la job. Quelques années avant, Babylone arrive, déporte le roi, déporte les leaders, laisse la ville quand même en place. Et de nouveaux troubles, de nouveaux soulèvements, fort probablement, Babylone dit, bon, on en a assez de ces Israélites-là, on va aller finir la job, on va aller nettoyer tout ça. Et l'armée arrive et on sait la suite de l'histoire. L'armée arrive, sac de Jérusalem, destruction du temple. Et Jérémie annonce ça constamment. Et en même temps, son cousin arrive et il va lui acheter une parcelle de terre, qui est peut-être, certains diront, la chose la plus stupide, parce que l'armée arrive. Ils vont déporter tout le monde, ils vont détruire tout le monde. À quoi ça sert? C'est comme quelqu'un qui dirait, bon, moi je vais aller acheter une parcelle de terre en Syrie présentement. Très mauvais investissement. Mais à quelque part, ce texte-là nous offre un certain paradoxe, peut-être, mais nous offre aussi cette capacité qu'a le prophète Jérémie de regarder vers l'avant, regarder vers le futur. Et parce qu'il croit il est convaincu que malgré tout, le peuple de Dieu va revenir. Peut-être pas lui, mais le peuple de Dieu va revenir en terre d'Israël. Et à quelque part, pour nous, c'est un rappel qu'on a toujours le choix. On peut ne pas contrôler les grands événements. Une guerre civile, on ne contrôle pas ça. Un crack économique, on ne contrôle pas ça. Beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Mais ce qu'on contrôle, c'est de savoir est-ce qu'on regarde par en arrière ou est-ce qu'on regarde par en avant. Et beaucoup de gens vont se définir par leur capacité de regarder par en arrière. Ils sont dans le trouble, c'est pas leur faute, ils sont victimes, c'est ça qui sont passés dans leur passé, ils ont été élevés de certaines façons-là. L'explication vient toujours par le passé, par en arrière. Et ce que le prophète fait ici dans cette histoire-là, c'est une invitation de regarder par en avant, de ne pas nier. Jérémie ne sait jamais nier, même lorsqu'il achète la terre, même après dans le récit, les Babyloniens s'en viennent, tout va être détruit. Ça, il n'y a rien à faire, ça ne changera pas, il n'y a aucun déni. Mais on peut se définir présentement par rapport à ce qui s'en vient, le potentiel, ce qui peut se passer avant. On peut dire, la vie va être meilleure, ça va être transformé, il va y avoir de quoi de mieux devant. Et c'est comme ça que je me définis aujourd'hui et c'est dans cette direction-là que je m'en vais. Et c'est ça qui est très difficile pour plusieurs. Parce que le passé, c'est quand même certain. L'avenir, c'est incertain. C'est de l'espoir. Il y en a qui diraient c'est du vent. Mais c'est aussi d'avoir confiance en ce qui va arriver, en la présence de Dieu et comment que, à quelque part, avec l'aide de Dieu, on peut avancer là-dedans. Je vous souhaite cette semaine d'être capable de changer votre angle de vision lorsque ça va être difficile.
Lorsque vous allez avoir des moments qui vont vous mettre à terre, ou peut-être pas aussi spectaculairement, peut-être des moments qui vont vous questionner, lorsque vous avez des décisions à prendre, lorsque vous avez des choses à considérer, peut-être moins regarder en arrière pour voir c'est la faute de qui, puis tout ce bagage-là. Pas nier, mais moi regarder en arrière, puis regarder un peu plus en avant. Qu'est-ce que je veux devenir? Quelle sorte de vie je veux avoir? Qu'est-ce que je veux léguer aux gens autour de moi? Et peut-être s'inspirer par ça. Bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt.